Quand tu refuses d'écouter ce que ton corps, ton esprit ou ta vie essaie de te dire, eh bien ça ne disparaît pas, ça s'accumule. Et un jour, ça se paie. Soit en fatigue, soit en burn-out, en crise, en dépendance. Ce que tu fuis te rattrape toujours sous une autre forme. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Je suis Valérie Bastide, chamane de l'âme, experte en guérison et transformation énergétique. Bienvenue à toi sur le podcast À la quête du soi, ton espace sacré du lundi. Ici, je partage mes guidances et mon expérience pour t'aider à guérir, à te libérer et à incarner pleinement qui tu es. Ma mission, te reconnecter à ton âme pour révéler ta mission de vie. Bienvenue dans l'espace où ton âme se révèle. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous trouvez un peu de repos, un peu de lumière, au moins un souffle dans vos journées, que ce soit en vacances, au travail ou quelque part entre les deux. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous ainsi que pour votre famille. J'espère que vous arrivez à trouver du temps à vous retrouver, du temps à passer avec les membres de votre famille, avec vos enfants. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est le troisième épisode de notre série sur les cycles de vie. J'ai choisi comme titre Ce qui arrive quand tu refuses de t'écouter, le burn-out, la dépression, l'addiction. Eh bien, vous allez mieux comprendre pourquoi finalement beaucoup de personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Alors, avant de commencer, je voulais vous inviter à partager votre avis concernant mon podcast sur la plateforme de votre choix, mais également de vous abonner à la plateforme de votre choix. Je vous en remercie déjà d'avance. Vous pouvez me partager votre avis sur mon site internet valeriebassit.com, sur mon compte Instagram, sur mon compte Facebook, sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon canal Instagram, le canal Réveille ton âme. J'ai créé un canal il y a un petit moment où dessus vous allez y retrouver un groupe d'échange, donc évidemment avec plein de belles âmes. On papote, on communique entre nous. Vous allez retrouver également des groupes. Alors, tout est gratuit, bien évidemment. Là-bas, je partage des astuces, des conseils, des clés, voilà, que vous ne retrouverez pas sur mes autres canaux, sur les autres plateformes. Vous allez avoir des groupes sur la spiritualité, sur, par exemple, la médecine chinoise, la lithothérapie, le jardinage écolo. Vous allez pouvoir retrouver aussi du partage sur la reconnexion à soi, la naturopathie, des mantras, des rituels en tout genre, mais aussi des rituels chamaniques, des conseils de santé, puisque bon, je suis plus axée de consommer ce que Mère Nature nous a apporté pour nous soigner, des recettes sans gluten, des recettes saines, des recettes véganes, tout ce qui va concerner l'énergie, Qigong, etc. Vous pourrez avoir des canalisations du jour aussi, hein, des guidances. Je communique aussi sur les animaux, business et spiritualité, des conseils et routines en tout genre, des astuces et conseils, ça va être sur la mode, sur la musique, enfin bref, pas mal de choses, hein, je ne vais pas tout citer. Il y a des publications sur la prise de conscience, des exercices en tout genre pour travailler pas mal de choses, enfin bref. Vous retrouverez tous ces liens en dessous, cet épisode de podcast. Je vous invite à aller y jeter un œil, comme je vous l'ai dit, tout est gratuit. C'est vraiment voilà pour que vous y trouviez des clés et bien des choses qui vous aideront à évoluer. Alors aujourd'hui, j'ai pas envie de faire un épisode doux, j'ai pas envie de te caresser dans le sens du poil parce qu'on est trop nombreux et trop nombreuses à se mentir, à faire semblant, à sourire en public et à crever de l'intérieur. Parce que j'ai envie que tu comprennes une chose essentielle, une chose vitale. Si tu refuses d'écouter tes cycles, si tu refuses de t'écouter, alors tu vas te perdre. Mais alors tu vas te perdre complètement. Je le sais parce que j'y suis passée et d'ailleurs j'ai décidé de te partager un morceau de mon histoire. Ce que tu ne vois pas. Alors je vais parler à cœur ouvert, je vais être honnête avec toi. Je vais pas te mentir, j'ai connu des enfers, j'ai connu la violence physique, j'ai connu aussi la violence verbale, j'ai connu le viol, j'ai connu les silences qui détruisent plus que les cris. J'ai connu la sensation d'être une coquille vide, de me sentir comme une moins que rien, comme une merde, clairement, de ne servir à rien. Je me suis souvent demandé ce que je foutais sur cette terre, donc qu'est-ce que je devais y faire, quelle était ma place, de plus savoir pourquoi je me lève, de pleurer sans raison, ou justement parce que tout me semblait sans raison aussi. J'ai eu des addictions, j'ai essayé de combler mes vides avec des choses extérieures, hein, de me remplir avec des achats, avec des mauvaises relations, avec une consommation excessive de cigarettes, de l'alcool, avec du bruit, parce que le silence me faisait peur.
parce que le silence me renvoyait à moi-même. Et à ce moment-là, ben, les choses étaient claires, hein. J'étais pas prête à me regarder en face, j'étais pas prête à guérir, j'étais pas prête à affronter mes leçons, j'étais pas prête à affronter mes démons, hein, tout simplement. J'ai été dans une période de ma vie maman solo, après 18 ans de vie commune. J'ai eu deux enfants magnifiques. La prunelle de mes yeux, la plus belle chose dans ma vie. Évidemment, quand on est maman solo, on fait énormément d'erreurs. J'ai tellement voulu protéger mes enfants que je les ai étouffés, envahis. J'ai été très toxique. J'ai fait les plus grosses conneries. J'ai été très toxique pour eux. Ça a été une période qui n'était pas facile. Je voulais être au front. Je voulais que mes enfants étaient heureux, qu'ils aient la vie qu'ils voulaient. Et en fait, j'ai étouffé mes enfants. J'étais seule face au monde. J'avais pas le luxe de m'effondrer. Je pleurais, oui, mais la nuit. La journée, je ne m'autorisais pas à pleurer. Je crois que mes enfants, dans cette période-là, m'ont dû me voir pleurer, mais vraiment très, très rarement. Si ça a été, je sais pas, je pourrais pas dire, peut-être, je sais pas, en tout cas moins de 5 fois, je pense, je sais pas. J'ai tellement pas pleuré que j'ai passé des années sans pleurer. J'ai dû prendre une séance chez une personne qui faisait l'hypnose. En une séance, elle a dû me débloquer. J'ai pleuré toute la nuit sans m'arrêter. J'étais en miettes à l'intérieur et pourtant j'ai tenu. J'ai avancé, j'ai relevé les genoux. Alors quand on est maman et qu'on a des enfants, évidemment, hein, c'est notre source de vie, hein. Mais alors c'est vrai qu'on dit ça, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. À un moment donné, faut se le dire aussi. C'est pas toujours facile d'élever des enfants. C'est pas toujours facile d'affronter la vie de tous les jours, les factures, de ne pas avoir peur de manquer d'argent, de ne pas avoir peur de pas payer des factures. Vous savez, même quand j'étais à terre, même quand j'étais dans ces fameux cycles bas, ces moments, on a tous l'impression que plus rien ne pousse. On a tous l'impression qu'on est stérile de l'intérieur, qu'on est vide, qu'on est usé, qu'on est cassé. Et je pense qu'on est nombreux à les avoir vécus. Mais tu sais quoi? Je suis remontée, déjà parce que j'avais des enfants, mais parce que j'ai toujours eu cet appel, parce que j'ai toujours eu envie de vivre, parce que j'ai toujours aimé la vie, parce que j'ai toujours trouvé du positif dans du négatif. Mais je suis remontée, encore, encore et encore. Alors, pas parce que je suis plus forte qu'une autre, hein, alors pas du tout. Pas parce que j'ai des super pouvoirs, hein, pas du tout non plus. Parce que j'ai accepté de m'écouter, même dans la chute, même dans le noir, parce que j'ai compris que ces cycles bas, ces hivers intérieurs, ben, ils font partie de moi, sont pas mes ennemis, parce que ces cycles bas sont importants pour moi. C'est les moments où on va déposer, c'est les moments où on va pleurer, c'est les moments où on va vider, c'est le moment où on va relâcher, c'est le moment où on va crier, c'est le moment où on va se foutre la paix, c'est le moment où on va dire les choses. C'est les moments où on va se reposer, c'est le moment où on va y voir plus clair. Et puis surtout, c'est dans les cycles bas qu'on comprend les leçons, c'est pas dans les cycles hauts. Donc, on a besoin de ces cycles bas. Ce qui arrive quand tu restes dans les cycles bas, tu sais, le vrai danger, c'est pas le cycle bas, hein. Le vrai danger, c'est d'y rester. C'est d'y rester parce que tu veux pas le voir, parce que tu as honte, parce que tu as appris que pleurer, c'est les faibles, que ralentir, c'est un caprice, que dire je vais bien, c'est dangereux, ça fait peur aux gens, parce que peut-être que ces épisodes, ces événements que tu as vécus sont trop compliqués, parce que finalement, bah, tu penses que si tu, euh, si tu, si tu souris et que tu décides que la vie est belle et que tu vis dans le faux semblant, tout va aller. Mais moi, j'ai envie de te dire un truc, hein. Moi, j'ai vu des femmes et des hommes incroyables avec une force de caractère inimaginable finir brisés. Pas parce qu'ils étaient fragiles, hein, mais parce qu'ils se sont oubliés. Tu sais, je pense que tu connais toi aussi ce collègue brillant qui a fini en dépression sévère, sous anxiolytique, incapable de sortir de chez lui. Tu as peut-être connu cet ami, tu sais, qui s'est noyé dans des relations toxiques, juste pour fuir sa solitude ou bien parce qu'elle cherchait à être aimée, à être acceptée. Tu sais, c'est cet ami, homme ou femme, hein, peu importe, hein, qui a eu une première relation, deuxième relation était toxique, troisième relation, tu sais, oui, mais j'ai eu un con, j'ai rencontré un deuxième con, une deuxième conne, troisième. Oui, bon, à un moment donné, il faudrait peut-être te poser des questions, hein. Tu sais, ce proche qui a mis le masque de tout va bien si longtemps, tu sais, je pense que vous avez tous connu ce genre de personne. Et tu sais, ce proche qui a mis le masque qui tout va bien, tu sais, il a fini hospitalisé pour, je sais pas, épuisement mental.
Tu vois, et se retrouver dans un enfermement mental, un peu comme l'Alzheimer, un peu comme la bipolarité, un peu comme, tu sais, ce proche qui a mis le masque de tout va bien si longtemps. Tu sais, il a tellement mis longtemps qu'il a fini hospitalisé pour épuisement mental. Tu sais, on croit que ce qui arrive aux autres, eh bien, ça va pas nous arriver. Mais je pense que tu le sais, en vrai, ça commence toujours doucement. Faut pas se leurrer, hein, ça nous arrive à tous. Tu dors un peu moins, tu manges un peu plus, tu souris un peu moins. Tu vas boire un verre de plus. Moi, ça va, je vais boire un verre de plus. C'est rien. Tu procrastines. Tu te dis ça va passer. Et puis tu t'oublies. Et quand tu refuses d'écouter ton corps, tu sais quand t'as pas écouté ces messages, tu sais son corps, il a qu'un but, c'est de te permettre d'être en bonne santé, de te garder en santé. Lorsque tu ne l'écoutes pas, eh bien c'est lui qui t'arrête. Et parfois il t'arrête de force. Donc quand tu restes trop longtemps dans un cycle bas hein, et que tu repars pas dans ton cycle beau, eh bien tu finis obligatoirement en dépression, tu finis dans un burn-out, tu finis dans un emprisonnement mental négatif, tu vas te nourrir de tout ce qui est négatif, tu vas nourrir tes démons, tu vas nourrir ta part sombre, tu vas avoir des maladies chroniques et puis des maladies graves, etc., etc. La matrice t'apprend à t'éloigner de toi, tu sais, le système dans lequel on vit nous apprend à mépriser tout ce qui n'est pas productif. Tu vois, tu veux te reposer, t'es fainéant, tu veux pleurer, t'es fragile, tu veux ralentir, t'es instable. On a tendance à glorifier ce qui s'arrête jamais. On va applaudir les insomniaques, on admire les guerriers qui bossent 70 heures par semaine. Toi, t'essayes de suivre, t'essayes d'être fort, t'essayes d'être fort, t'essayes de tenir. Mais à quel prix? Est-ce que tu crois que c'est normal? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que ta vie te convient? Alors moi, je vais te dire ce que j'ai appris. Je vais te partager mes rituels pour me reconnecter. Parce que si tu veux savoir ce qui m'a sauvé et ce qui m'a fait remonter encore et encore, non, c'est pas un médicament, parce que j'en prends jamais. C'est pas un sauveur, parce que le seul sauveur qu'il y a sur cette terre, c'est toi-même. C'est pas même un miracle, parce que si on passe pas à l'action, il n'y a pas de miracle. C'est moi qui après me retrouver. Et je vais te partager et te transmettre mes rituels. Tu fais ce que tu veux avec, hein, bien évidemment. Hein, ça résonne pas. Ça, c'est à toi de voir. Mais écoute, moi qui ai réussi, qui ai guéri et qui a affronté tous ces démons et qui ai compris ces leçons, bah, je trouve que c'est important de partager un petit peu mes astuces et mes conseils, à toi de voir ce que tu veux en faire. Mon premier rituel, c'est de créer des rituels de descente. Tu vois, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Tous les jours, moi, j'ai un moment à moi. Alors même si c'est que 10 minutes, sans écran, sans bruit, juste moi. Juste moi, ma respiration et mon corps. Pendant 10 minutes, je me reconnecte à moi. Chaque semaine, je fais quelque chose sans objectif. Soit je vais écrire, soit je vais peindre, soit je vais dessiner, soit je vais jouer du piano. Là, j'ai envie de me mettre à la poterie. J'ai envie aussi de reprendre, d'apprendre d'apprendre, mince. Ah oui, d'apprendre le tai chi. J'en fais, mais je fais au travers de vidéos sur YouTube. Là, j'ai envie de prendre des cours. Mais ça peut être aussi de marcher dans la nature. Pas pour réussir, mais juste pour être, tu comprends? Et chaque mois, je prends du recul. Je m'offre soit une journée, soit une soirée sans pression, sans planification, soit toute seule, soit accompagnée. Tu vois, c'est vraiment le vide, le vrai. Mon rituel numéro 2, c'est écouter les signaux faibles. Avant, c'est vrai que j'attendais que ça soit grave pour réagir, et ça, je l'ai fait pendant des années. Maintenant, je m'écoute dès le premier signe, mais même dès le premier petit signe. Tu vois, par exemple, une fatigue que le sommeil n'a pas réparée. Par exemple, si j'ai une boule au ventre le réveil, si j'ai une irritabilité sans raison. Tu vois, tout ça, ce sont des messages de ton corps. N'oublie pas que ton corps parle bien avant que la tête comprenne. Hein. Donc, si tu attends, ben, tu n'entendras pas ces messages, tu les comprendras pas. Le rituel numéro 3, dire non. Ça, je pense que tu le sais, c'est dire non sans se justifier. Moi, je dis non sans me justifier. Je vais dire non à ce qui me vide. Je vais dire non aux sollicitations qui me déconnectent de moi. Et ça, c'est non négociable. Je vais dire non à l'obligation d'être performante 24 sur 7. Tu le sais parce que chaque non à l'extérieur est un oui à l'intérieur. Quatrième rituel, revenir au corps.
Tu vois, par exemple, je danse, je respire, je ferme les yeux. Je fais beaucoup de danse chamanique tous les matins. Je vais me toucher le ventre, je me mets une main sur le cœur. Tu vois, c'est pas du développement personnel, c'est du rappel d'humanité. Alors pour finir, les amis, à toi qui m'écoutes, tu sais, je vois autour de moi, au travers de mes coachings et les personnes que je rencontre et à qui je fais des soins chamaniques, des gens magnifiques qui restent coincés dans un seul moment de leur vie. Une blessure, un deuil, un traumatisme, un échec. Tu sais, au travers toutes ces particularités et tous ces événements, ce sont des leçons que tu dois comprendre. Et tu vois, la plupart du temps, ces personnes, ils s'identifient, ils s'y enferment, ils tournent en boucle. Tu sais combien de personnes ressassent le passé. Ma mère m'a pas aimé, il y a eu un deuil, j'ai été abandonnée, j'ai été rejetée. Tu sais, on vit tous, et j'ai fait un épisode podcast là-dessus, on a tous des blessures d'âme, hein, le rejet, l'abandon, etc. On vit tous des chocs émotionnels. Euh, Quand on était enfant, bien évidemment, au travers de ces chocs émotionnels, il y a des leçons à comprendre. On a tous des traumatismes, on a tous des peurs, on a tous des craintes, on a tous vécu l'échec, mais l'échec n'existe pas. C'est juste des leçons. C'est des leçons qui demandent plus de temps, plus de compréhension, plus d'expérience, tu vois. Et en fait, le fait de s'identifier, de tourner, de s'enfermer autour de ces blessures, eh bien, arrivé à un moment donné, on n'est plus à l'écoute de soi. J'ai envie de te dire qu'on n'est pas fait pour rester figé, hein. La vie, c'est du mouvement. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des morts, il y a des renaissances. Tu peux être tombé, tu peux être dans le noir, tu peux même penser que c'est fini, mais tant que tu respires, c'est pas fini. Et n'oublie pas que le corps a besoin de créer cette nouvelle énergie, mais en permanence. N'oublie jamais ça. Les cycles bas ne sont pas là pour te punir, ils sont là pour t'aider à renaître, mais à condition que tu t'écoutes et que tu restes pas enfermé. Alors, j'ai envie de te dire que t'es pas seul, hein, t'es pas cassé, t'es pas foutu. Tu es juste en transition, tu es en mouvement, tu es en apprentissage comme beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, ben, j'ai envie juste de te rappeler que tu as le droit de ralentir. Excuse-moi, mais tu as le droit de pleurer, tu as le droit de gueuler, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit de péter un boulon, tu as le droit de faire une crise, tu as le droit d'être toi-même, tu as le droit de vivre ta vie. Tu as le droit d'être seul, tu as le droit de te lâcher la grappe. Tu as le droit de tomber aussi, mais surtout le droit de te relever. Et ça, personne ne pourra te l'enlever. Voilà. C'était pas un épisode facile pour moi, hein, parce que j'ai touché à des choses que j'ai vécues profondément. Si je l'ai fait, c'est pas pour faire un show ni pour me la péter, j'en ai rien à faire, hein. C'est parce que je sais que toi aussi, peut-être. Peut-être que tu as connu ces moments où tu étais au fond, où tu n'arrivais pas à avancer, ou peut-être que tu donnais tout pour les autres et rien pour toi. Alors, si tu as écouté jusqu'ici, bah écoute, j'ai envie de te dire merci. Merci de t'être offert ce moment-là. Merci de ne pas avoir zappé. Si tu sens que tu as besoin d'aller plus loin, de te reconnecter à toi doucement, à ton rythme, hein, j'ai créé un petit guide. C'est gratuit, hein, c'est simple, mais c'est puissant. Alors, c'est pas un guide, c'est un petit journal. Tu verras justement pour mettre en place les rituels que je t'ai partagés, hein, mes propres rituels. J'ai rajouté d'autres choses très intéressantes qui t'aideront. Tu trouveras le lien là dans la description dessous. Je t'invite à le partager. Je t'invite aussi à le télécharger, mais à le partager peut-être à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si tu veux pas faire ça toute seule, hein, tu peux venir me parler, je suis là. Je partage aussi sur Instagram, sur YouTube, parfois juste des petits rappels, parfois des secousses d'âme, mais toujours avec l'intention de t'aider à te rappeler qui tu es. Ça, c'est important. Surtout, n'oublie jamais qui tu es. Prends soin de toi, reviens à toi. Tu mérites plus que de survivre. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.